On entend souvent dire que l'immigration serait une chance pour notre économie et notre société. Mais si on regarde les faits, c'est plus nuancé que ça. Prenons l'emploi. En France, le taux d'emploi des immigrés est 10 points plus bas que celui des natifs, 58 contre 68% selon l'INSEE. Cela veut dire qu'une part importante des immigrés dépend davantage des prestations sociales. Donc l'idée que sans les immigrés, le pays ne tourne pas est donc fausse. A l'inverse, dans des pays comme le Canada ou l'Australie, l'immigration est très sélective. On fait venir des profils en fonction des besoins économiques. Résultat, là-bas, les immigrés ont un taux d'emploi supérieur aux natifs. Preuve qu'en fait, la manière de gérer l'immigration change tout. Deuxième idée reçue, le logement. En France, près d'un ménage immigré sur 2 vit en logement social contre seulement 14% des non-immigrés, encore selon l'INSEE. Cela montre une forte dépendance à un système qui est déjà sous tension alors que des millions de Français attendent un logement social. Enfin, la sécurité. Ce n'est pas un sujet tabou. Selon le ministère de l'Intérieur, les étrangers représentent 20% des mises en cause pour des faits de délinquance alors qu'ils représentent 10% de la population. C'est le signe d'une surreprésentation qu'on ne peut pas ignorer. Alors, sortons des slogans. L'immigration, ça peut être une force, mais seulement c'est une immigration choisie, contrôlée, au service du pays. Donc vous pensez quoi? Est-ce qu'on devrait s'inspirer du modèle canadien ou australien qui sélectionne beaucoup plus l'immigration ou garder notre modèle à la française ouvert au monde? Voilà, dites-le moi en commentaire. C'est un sujet polémique, je le sais. Ça va être passionnant.